moment où rien ne va plus en France, au moment où Paris va exiger de vous 45 milliards d'euros, au moment où jamais l'Union européenne n'a été si faible et si divisée, un homme nous impose ses caprices, celui de nous faire payer le prix de son économie intérieure. Taxes et droits de douane seront payés par la communauté européenne au roi Trump. Comment, au gré des caprices d'un seul homme, l'Europe s'agenouille-t-elle ainsi devant un gouvernement qui méprise la France et l'Europe? Quelles seront les conséquences pour la France? Se cache-t-il autre chose derrière cette démarche? Trump a-t-il contre nous d'autres plans en tête? Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver sur la semaine numéro 31 du mois d'août, première semaine du mois d'août. Alors on va parler de ces accords signés par l'Europe et par conséquent par la France envers les États-Unis. Alors deux choses très très choquantes. La première, moi j'avais toujours imaginé que l'Europe et ses 500 millions de consommateurs étaient une force, une puissance économique. Donc on a vu qu'elle n'était pas militaire, elle n'était pas sociale et là on s'aperçoit qu'elle n'est pas du tout économique. Donc une profonde, vraiment réelle, profonde déception. Et on voit malheureusement que cette Europe, la France en fait partie, pose un genou à terre devant les États-Unis qui exigent, qui impose quelque chose de terrible. Je suis très étonné que la communauté européenne ne réagisse pas devant le comportement des États-Unis, devant ce président, qu'il y ait cette grande passivité, qu'il y ait cette grande acceptation, quand on voit que la Suisse a pris 30% de frais douaniers, par exemple, et qu'elle ne se rebelle pas non plus. Donc vous voyez, on est vraiment dans une force de soumission assez incroyable, et vraiment une déception profonde au niveau de la qualité des 27 des membres, voilà, 27 membres de cette Union européenne, où à genoux devant les caprices d'un homme, voilà, j'ai besoin de pognon pour mon économie, America First, et je vais vous le prendre, et puis voilà, on a signé. Alors j'ai une sensation très étrange, les droits de douane, c'est foutu, c'est quelque chose qui sera rétribué aux États-Unis, il y aura peut-être une ou deux petites négociations, mais bon, il n'y a pas de fanfaronnade, il se passera rien, de toute façon, de profondément concret. La France n'arrivera pas, au même titre que les autres pays, puisqu'il n'y a pas d'union. Mais au-delà de ça, je ressens une émotion très très étrange. Je pense que c'est l'étape numéro 1 de quelque chose, et je suis ici aujourd'hui avec vous pour le vérifier. Je pense qu'il y a autre chose derrière ces droits de douane. Le dossier n'est pas scellé, et j'ai l'intime conviction, à travers ce que j'entends, ce qui m'est donné d'entendre et de ressentir, pour moi, c'est une étape numéro 1. Autre chose de dommageable pour la France et l'Europe vont se réaliser, probablement. Donc on va regarder ce qu'il en est, on va travailler dessus. Alors c'est important de le savoir, puisqu'il s'agit de votre économie, de nos économies européennes, françaises, mais de votre argent, le quotidien, vous à travers le quotidien. Donc regardons ce qu'il y a d'écrit. Qu'avons-nous ? Il y a la carte du secret, donc vous voyez, je suis confirmé par l'image, donc on a la carte du secret qui apparaît sans commune mesure, et on a l'État américain. Donc il y a autre chose, je pense que ces droits de douane font partie d'un plan, première étape de ce plan-là, mais voyez, l'oracle nous répond tout de suite, c'est la carte du secret, et c'est l'État américain qui apparaît ici. Donc on va essayer de déterminer ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai toujours ce mot, comment dirais-je, en tête, le mot levier. Comme si d'autres exigences américaines allaient être formulées cette année, l'année prochaine, voilà, et ainsi de suite, et que la menace serait en fait de rehausser ses droits de douane si l'Europe déroge en fait aux demandes de cet homme, en fait, de ce président américain. Mais vous savez que la carte en fait de la prison, ce sont des choses qui sont tenues secrètes et on a l'État en face. Donc vous voyez, on est dans quelque chose de profond. Donc nous sommes sur l'infortune, donc nous sommes
sommes passés dans un cycle, un commencement de grande infortune. C'est le contraire de la fortune, donc face aux États-Unis. Donc sans commune mesure, nous avons mis un pied, un doigt ou une main même complète dans un engrenage très très compliqué et on rentre dans le monde de l'incertitude. Donc les vents sont contraires à nous, les vents économiques, les rapports américano-européens sont contre nous. Donc deux cartes nous indiquent que le commencement, le fait d'avoir octroyé en fait ce que demandait le président américain nous place dans une grande période d'infortune et vous voyez on a les foudres. Alors on va considérer cette carte comme les demandes spécifiques, violentes, vulgaires, parfois capricieuses en fait des États-Unis et nous en sommes là. Intrinsèquement c'est aussi la guerre, donc cette menace de quitter l'OTAN, donc voilà, mettre de l'argent, donc on va aller un petit peu plus loin. Et nous avons la famille européenne, donc ça concernera tout le monde, en fait. Tous les membres 27, les 27 membres de l'Union européenne ont mis un pied sur un chemin qui va s'avérer très très compliqué et assez terrible. Et on a l'autre continent, et là, en première lecture, c'est la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, c'est le rien, c'est le nadir, absolument rien. Donc c'est notre infortune, nous avons signé un arrêt qui nous place sur un chemin de profonde défaillance. Et vous voyez dans la continuité du temps la sévérité de la stérilité, c'est-à-dire que l'action et la réaction, elles ne seront pas possibles en fait. Et nous avons ce côté haineux des États-Unis. L'Europe n'a pas de valeur aux yeux de ce président, tout au moins, peut-être pas les Américains, mais aux yeux de ce président, la carte de la méchanceté, mais par extension, la carte des ennemis et des choses cachées. Donc on est déjà sur deux cartes de Mars avec cet accord. La troisième, nous sommes dans une rupture totale de rapport. Donc je pense que là aujourd'hui, l'accord confiance que l'on peut accorder à cet État américain, à ce gouvernement américain, vous voyez, nous sommes dans une rupture, mais ça amorce, ce sont des cartes d'armes, ça amorce quelque chose. Donc on va aller un petit peu plus loin, regardons, et nous avons le roi américain, l'autre continent ici, et le roi qui se pose ici. Donc on a cet homme, vraiment j'ai le sentiment d'un retour à une monarchie déguisée, antidémocratique, voilà, dans l'imposition. Les ciseaux, c'est une carte d'imposition également, de violence, c'est la menace, ici la demande, la menace, et puis sinon on coupe. Et à côté, nous avons, waouh, la dualité. Donc on rentre dans un cycle où aujourd'hui, face à ce gouvernement américain, d'autres choses arriveront sans commune mesure, des choses où nous ne serons pas d'accord en fait, mais avec une très grande force d'impuissance. Après, c'est le jeu politique. Nos politiques racontent beaucoup de choses, parlent, font des grandes déclarations, des choses, des liturgies incroyables, mais sans action derrière, de toute façon, qui se révèle ici. Donc on va recouvrir, mais sachez, voilà, qu'il y a autre chose qui se dessinera et que je pense que c'est un moyen de levier. On devrait avoir une carte pour le levier peut-être comme le papier, le contrat ou la providence, la carte des présents. On va regarder ce qu'il sort. Mais en plein milieu du jeu, nous avons l'aigle, l'aigle américain, le roi, l'aigle couronné, qui impose, exige et impose, et notre soumission, l'infortune, l'acceptation, on voit que discuter est quasiment chose impossible en fait. C'est de l'abruti, les choses sont déjà en amont en aval en fait réalisées. Donc vous voyez, on est vraiment sur la confirmation du gouvernement américain, les oiseaux de la migration, l'autre continent. Qu'avons-nous sous le souffle? Vous voyez, autour de la table, la négociation, donc quoi qu'on fasse, alors on a... Ursula, j'oublie toujours son prénom, Ursula von der Leyen, qui est allée négocier, mais négocier quoi? En fait, rien du tout. Elle s'est faite manger, mais tout était déjà en amont, en aval décidé. Elle n'a fait que acquiescer, peut-être avec un avantage quand même. Alors on se dit, oh là là, 15%, c'est moins pire que 30%, mais imaginez 15%. C'est énorme. Regardons ici, donc c'est la perte. Donc c'est très très mauvais ce qu'il se traduit avec les États-Unis. La France et l'Europe vont perdre énormément, énormément. Souvenez-vous du cycle de l'infortune à cause de ce gouvernement étranger. La carte de la chauve-souris est très profonde. Elle a à la fois la perte, le conflit physique, le conflit spirituel, idéologique face à l'aigle. Mais c'est une carte de matière également, la perte des choses, la sensation d'être volé, d'être bafoué, d'être floué. Sur la famille européenne, la continuité de cette grande dégradation, la ruine, l'usage, l'usure et l'érosion. Sur l'autre continent, le papier, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est le
commencement d'un plan. Alors je pense qu'il est question que d'argent, et à travers l'argent, sans foi ni loi, d'autres choses interviendront. Et vous voyez, ce qu'on a signé ici est un levier pour l'autre continent, ce président, un levier de menaces, un levier de sanctions, d'augmentation, disant c'est voilà, je veux ça, si vous ne le faites pas, attention, le contrat je rehausse puisque vous n'appliquez pas ceci, n'appliquez pas cela. Et nous avons l'homme qui est confirmé, donc l'aigle ici, sous les ciseaux et les présents. Ben, les deux sont sortis. Voilà, j'attendais ces deux cartes, on me les donne pour confirmer la vision que l'on m'apporte, cette sensation assez terrible et cette vision qui dit qu'il y a autre chose derrière et que ces accords sont un point de départ avec une force de pression dans l'accomplissement imposé d'autre chose. À côté du feu, 5e rouge. Là, on va rentrer dans un conflit officiel. Je pense que on ne peut que parler, on ne peut que se défendre dans un premier temps avec des blablas, des menaces, on va faire ci, on va faire ça, de manière concrète. J'ai un doute sur ce qu'on va pouvoir octroyer, on verra en 3e lecture, mais 5 rouges, et vous voyez ces deux cartes. Donc on est vraiment dans ce levier-là. Et vous voyez, on a cette grande, la pensée, amitié, la pensée ici, donc la pensée secrète de cet homme est toujours dans cette idée America First, en fait, prendre le pognon là où il est, puisque les gens s'agenouillent. Grosso modo, ça va pas au-delà, puisque personne dans la communauté mondiale, en fait, s'insurge et s'oppose réellement. Et on a la fidélité, la pensée, ce qu'il est, en fait, l'homme, sa propre constitution, profondément belliqueuse, hein, un homme vraiment profondément belliqueux, agressif, un tantinément vulgaire, en fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, très indécent, irrespectueux. Donc, recevoir la présidente, en fait, des 27 dans un golfe entre deux trous, entre deux parcours, quelle indécence, vraiment, c'est volontaire, hein, c'est quelque chose de consenti, simplement dans une force d'humiliation, en fait, hein, et d'acter finalement la soumission. Et vous voyez l'infortune sur la fortune. Donc ce continent, ce président est en train de capter toutes les forces financières possibles, inimaginables autour de lui, puisque première puissance, c'est que les gens s'agenouillent, en fait, l'ensemble des pays lui lèchent les pieds. Donc on rentre dans le grand cycle de l'infortune. L'argent vient le confirmer, terrible. Alors, l'universalité, donc on va... Voilà, vous voyez l'union qui apparaît, la chauve-souris, perte sèche pour l'union. Perte violente et sèche pour l'Union, perte d'argent, donc par extension perte d'emploi. Je pense qu'une industrie taxée ne sera pas vendue aux États-Unis. Les Américains, c'est très très dur pour une grande partie des Américains financièrement. Il y a une surinflation, il y a une décote du dollar, une surinflation, donc ils vivent des choses à cause de ce président assez terrible. Et je pense que par conséquent, vous voyez, vous mettez 15% plus cher sur un produit. Si ça n'est pas du luxe, en fait, il n'y aura plus de consommation. Donc, en effet de rétrocession, c'est l'Europe, l'industrie, la France, nos commerçants qui commercent avec les États-Unis qui vont subir de plein fouet une perte de chiffre d'affaires abyssale. Donc, avec des conséquences évidemment concrètes, factuelles, sur la quantité, le salarié, sur les entreprises elles-mêmes. Et voilà, donc il y a une réussite quand même, hein, quoi qu'il arrive, de toute façon, je ressens, que les enjeux sont faits, les jeux sont faits, les enjeux sont perdus. Et vous voyez, le cycle malade, l'infortune, on est vraiment, hein, j'insiste énormément qu'il faut qu'on comprenne que tous ces gens qui ont porté cet homme au nu, qui m'agressent régulièrement quand je dévoile la vérité sur ce qu'il est, vous voyez ce qu'il orchestre cet homme vis-à-vis de nous, en fait, hein, et il a le serpent. Alors, il y a trop de rouge, de toute façon. Donc, je pense que c'est référence à son côté très profondément belliqueux, hein, agressif. Et sur la providence, ben, écoutez, ça concernera tout le monde. Il n'y a aucun doute. Il n'y a absolument aucun doute. Et ça, je pense que c'est Ursula qui apparaît là, entourée de rouge et de décrets dans l'incapacité, l'obligation de signer. Et sur la fidélité, vous voyez, on a la pyramide pour l'augmentation. Donc il ira, durant son mandat, durant les 3 ans qu'il reste, il ira crescendo, crescendo, crescendo dans l'exigence et dans l'extorsion finalement de la finance, des matières, de tout ce qui peut constituer en fait une valeur pécuniaire financière pour son pays
pays que je placerai en second plan. Pour lui, son environnement, les MAGA, et après pour le pays. Il ne faut pas tout confondre non plus. C'est un homme il capte le pognon. Sa fortune a été multipliée par quasiment 2 depuis sa prise de pouvoir en présidence. Donc voilà, ça veut tout dire. Mais ça amorce quelque chose de très très compliqué, où les rapports vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui, on ne fera que bonne figure. Il y a réellement une opposition, réellement une coupure. C'est terminé. Et je pense que ça ne reviendra pas. Je pense que ce sera très très dur, même au changement de présidence dans 3 ans. C'est fini. La confiance en fait des nations envers le comportement américain est terminée. Donc quelque chose de très lourd. Maintenant, on va rebondir. On va faire un petit jeu sur les conséquences profondes. La France.